Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on joue un nouveau tournoi avec un handicap. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on a interdiction de nommer les sans atouts en premier. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit d'ouvrir un sans atout, on n'a pas le droit d'intervenir un sans atout, mais on a le droit de prolonger les contrats du partenaire à sans atout. Bon, on joue de l'IMP, donc ce que je crains le plus c'est d'avoir 16 points à l'ouverture régulier. Sinon je pense qu'on devrait s'en sortir pas trop mal. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est pas le pire de handicap que je peux avoir. Alors, 3 trèfles d'ouverture à ma droite. J'ai beaucoup de jeux, donc et cours à trèfle, je vais commencer par dire contre. Partenaire dit 3 piques. Alors, évidemment, je vais au moins prolonger la manche. La question c'est est-ce que je peux faire un effort de chelem? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le partenaire a nommé des... Il a sûrement 4 piques. Sinon, il aura eu une enchère entre 3 carreaux et 3 cœurs. Donc s'il a la dame de pique et la courte à cœur, par exemple, dame de pique 5ème, la courte à cœur, une dame de carreau, on peut faire le chelem. C'est un peu spécifique, mais on va commencer par dire 4 trèfles quand même. Et s'il nomme le contrôle cœur, bon, il dit 4 piques, on va s'arrêter. Ça c'est clair. Bon, le chelem est sur une impasse. Bon, s'il avait dit 4 cœurs, je sais pas trop ce que j'aurais fait. J'aurais été un peu gêné à vrai dire. Là on va plonger de l'as parce que j'ai peur de prendre une coupe. Et je vais tabler pour +1. J'aurais peut-être pu jouer pour certaines formes de squeeze. Je n'ai pas fait attention. Non, je crois que ça marchait pas. Bon. Alors, il y en a quelques-uns qui sont allés jusqu'au contrat de 6 piques. Bon, évidemment, ça gagnait pas. Ah, si, il y avait un squeeze. Donc, il marchait le squeeze, c'est ça. As de trèfle, cœur l'as, as de pique, pique la dame, trèfle coupé, pique le 10, trèfle coupé. Tous les atouts. Et il est squeezé cœur carreau. Bon, ici ça marche tout à fait. Bon, j'avoue que j'ai pas fait de zèle parce que c'était de l'IMP, mais je retrouvé en paire, mais là je dormais un peu. Ok. Alors partant d'un 100, j'ai 8 points. J'ai 8 points moyens. Je peux faire un stemman, je peux dire 200, je peux passer aussi. J'ai pas une main assez moche pour passer à mon avis. On va faire un petit stemman tranquillement comme tout le monde. Alors partant dit 3 cœurs, il a 5 cartes à cœur, on va prolonger à 4. Sans trop savoir à quoi m'attendre. Alors je déteste cette enchère de 3 cœurs qui monte 5 cartes. C'est très gênant. Et le premier barré c'est le partenaire. Donc je ne vous recommande pas de jouer ce système. Bon, comment on joue ça? On va commencer par un petit tour de trèfle. C'est pas raisonnable. On a des communications à manager. Alors je vois le 4 et le 5, le 3 est pas dehors, donc ça veut dire que les trèfles sont mal répartis. Cependant, je vois pas de contre-indication à rejouer trèfle. Alors je vais évidemment maintenir ma communication au roi de cœur. Et si une mauvaise répartition, c'est pas bien grave. Voilà, parce que il va couper et j'aurai quand même une défausse. Voilà, donc là je vais tabler pour égal. Je joue dame de cœur puis cœur le roi. Il n'y a plus d'atout. Bon. Ok. Alors 6ème P pour avoir joué la manche. Maintenant il y en a qui ont chuté. Ouais, potentiellement si on fait l'impasse au valet de trèfle plus tard dans le coup, bon, on va chuter, tout simplement. On va manquer de communication. Ouais d'accord, faut pas faire tomber les atouts parce que sinon on a un problème après.
Si on joue trèfle 9, on va chuter. Ouais, c'est ça. Il va jouer pique, traverser roi 10, plonge du roi, trèfle, plonge de l'as maintenant, et il n'y a plus rien, on peut plus gagner. Alors, je peux pas nommer les sans atout, donc on va ouvrir d'un trèfle. Par contre, si le partenaire rebide, et si le partenaire dit un pique, je suis complètement coincé. Je dois dire 2 piques. Alors, je peux aussi ouvrir d'un cœur. Bon, c'est typiquement le genre de main que je redoutais parce que c'est vraiment la pire chose qui peut m'arriver, l'ouverture d'un sans atout que je peux pas faire. Alors là, je dois réfléchir au moindre mal. Bon, je pense que ma meilleure chance c'est de fitter mon partenaire à pique, mais s'il les nomme. Alors je vais plutôt ouvrir d'un trèfle parce que ouais, alors je suis quand même très gêné là. Mais je vais dire 2 piques. Ok. Alors, 3 carreaux d'intervention. C'est du 4. Mais j'ai bien envie de l'allumer quand même. Parce que j'ai beaucoup de levées et mon partenaire a répondu. Donc je vais l'envoyer et j'ai pas envie qu'il dise 3 piques aussi. Bon, alors c'est une décision un peu marginale, hein, je dois bien l'admettre, mais c'est aussi pour me protéger d'une enchère de 3 piques qui pourrait très mal tomber que je fais ça. Ok. Alors, le 7 de cœur chez mon partenaire, que je peux pas trop lire. Mais bon, on n'est pas pressé, on va juste rejouer pique pour l'instant. Et on va regarder le compte du partenaire. Ok. Bon, là, on est peut-être en route pour avoir marqué un sacré top. Ok. Bon, là, tout va bien. Ouais, par contre, là, on n'a plus beaucoup de levée à faire. On va jouer le 9 de cœur pour faire défausser un trèfle à mon partenaire. Mais ça changera rien. Qu'est-ce qui se passe à carreau? Est-ce que mon partenaire a le valet ou la dame? Il a l'air d'avoir la dame. Ouh, c'est cher. On a besoin de marquer un petit 800 qui sort de nulle part. Ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Je choisis très bien mes handicaps, hein. Autant pour le père et le 4, mais ça me crée des tops à partir de rien. Bon, statistiquement, évidemment, je les perdrais plus que je les gagnerais, ces 13 points. Mais là, c'est bien tombé. Et j'ai bien fait de contrer, parce que je pense que sinon, on a sûrement joué 3 carreaux moins 3 gratos. Bon, c'est rigolo tout ça. Bon, ça me fait surtout rire parce que je gagne des coups, mais sinon, je serais moins heureux. Mais alors, là, j'ai fait un compte sur un carreau parce que c'était évident, et maintenant je passe toute la séquence. Bon, j'ai pas d'entame qui me saute aux yeux. Je préfère l'entame trèfle à l'entame pique, tout simplement parce que j'ai le 10. Ça me semble une bonne raison. Alors, je sais que l'adversaire n'a pas 4 cartes à trèfle. Je peux donc me permettre de rejouer le roi. Alors, déclarons à 6 levées de carreau, 2 levées de trèfle. 6 levées de carreau, une levée de trèfle, une levée de pique, ce que je voulais dire. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à espérer que 5 cartes à trèfle chez mon partenaire. J'y crois pas trop, mais de toute façon, je peux rien faire d'autre. Ouais. Mais tant pis. On pouvait pas faire mieux.
suppose que ça va être une moyenne. Ouais. Ok. Bon. Next. Alors un trèfle, on peut dire un cœur, il n'y a pas de souci. Un dit un pic, et là on peut pas dire un 100. Génial. Alors j'ai une option qui est de faire une 4e couleur forcing et de passer l'enchère suivante du partenaire. Je peux aussi dire 2 cœurs, mais roi 9, il faut pas. 2 carreaux, l'avantage c'est que je peux passer 2 piques. Si mon partenaire dit qu'il a pas derrière carreau, c'est bon, je serai hors champ, c'est sûr. Oh là. Bon, ça on va passer évidemment. Bon, on joue le même contrat que les autres, mais un palier plus haut. Écoutez, ça m'a pas l'air d'être un drame. Alors, petit rappel technique d'ailleurs, si on répète pas les cœurs dans cette séquence avec 5 cartes, c'est parce que le partenaire n'en a pas promis 2, alors que sur un trèfle, un cœur, un sans atout, il en promet 2, c'est pour ça qu'on peut se permettre de les répéter. Là, je peux tomber en face d'un singleton, c'est pour ça que je peux pas dire 2 cœurs. On va prendre ça du 10 de carreau et on va jouer pique le valet, ça me paraît être du bon sens. Ok, bon. Est-ce que je manque un peu de levée dans cette affaire? Faut pas que je chute ça, sinon je serai le seul de la salle. J'ai 3 levées de pique, 2 levées de carreau. Ouais, il m'en manque bien une. Hein. Sauf si le valet de trèfle est 3ème. Alors j'ai éventuellement quelques possibilités de squeeze. Il faut que je gère mes coms aussi. Alors 10 de pique, puis cœur la dame. Disons qu'on me prend de la Sam à droite. On rejoue pique. Je donne un coup à blanc à cœur. Moi je peux peut-être pas tout cumuler dans cette affaire. Parce que j'ai des gros problèmes de communication. De toute façon, bon, je pense que j'aurai quand même des informations sur le compte qui me permettront de cumuler à cœur. Ce sera pas forcément lisible, cela dit, mais... Ok, alors le 6, c'est pas trop d'où ça vient. Ouais. Le problème c'est que là je sais pas si la valet 10 sec. J'ai quand même l'impression que au vu du retour du 5 de cœur, il y a le 10 4ème en... Enfin il y avait S10 4ème en est. Alors maintenant je cherche des possibilités de remise en main. Alors je peux tirer... je peux jouer pique vers l'as, roi dame de trèfle. Et prier pour le meilleur. Alors qu'est-ce que je jouerais? Il pourrait avoir 3 cartes à trèfle, 2 cartes à pique et il se ferait remettre en main entre les cœurs et les carreaux. Ouais. S'il a... Ah d'ailleurs ça marche aussi s'il a... Ah oui ça marche bien ça. Non pas du tout, ça marche pas. Je peux pas tirer mon as de trèfle, il va encaisser 2 levées de cœur. Je raconte n'importe quoi. Alors... Ah, je suis pas bien hein. Je suis pas frais. Bon, je peux jouer juste le valet de trèfle 3ème. C'est une option. Sachant que lui, il avait 4 carreaux, je me suis amené à entamer le 3. J'ai pas fait attention au compte à pique. Bon. J'y crois pas au cœur réparti. Donc on va plutôt privilégier ça. Alors ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, il peut avoir le valet.
le valet court à trèfle, quoi. Ah. Tout va bien. Comme il avait beaucoup de piques, beaucoup de carreaux et beaucoup de cœurs, il y a plus de chances d'avoir un truc sec ici. On va tabler pour égal. Bon, on a souffert, mais on a fait notre contrat. Ok, bon, de la chance, ça est sorti. Alors, un carreau d'ouverture. Alors, je trouve que j'ai un peu trop pour un barrage à pique vert contre rouge, donc je vais dire un pique. 2 carreaux, 2 piques. On peut dire 3 piques tout de suite ou on peut attendre. Je vais plutôt choisir d'attendre. Ah, c'était peut-être pas une bonne décision. Parce que là ils sont arrivés au palier de 4. Et je sais pas trop ce qui se passe. Moi j'ai l'impression qu'il y a 10 piques dans la ligne quand même. Parce que mon partenaire m'a prolongé la pique alors qu'il a pas l'air court à carreau. Mais ça veut dire qu'il a aussi pas beaucoup de jeu parce qu'avec 4 atouts et un peu plus de jeu il aurait pu faire un... Enfin... Ouais, il aurait pu faire un cubide ou au palier de 2 avec 9-10 points et 4 piques. Enfin, il n'a pas d'enchère artificielle, cela dit. Donc, je sais pas trop ce qu'il aurait fait. Je sais pas si un pique de carreau 3 piques est limite, mais je crois pas. Je crois que c'est un barrage sur Funbridge. Donc, bon, peut-être qu'il a 8 points et 4 piques. J'ai l'impression qu'on a un peu moins de points qu'eux. Je sais pas si 4 carreaux chute. Je sais pas si... Enfin, 4 piques chute sûrement d'une levée, je dirais. Peut-être de 2 d'ailleurs. Bon, ça m'a pas l'air très raisonnable de dire 4 piques. Bon, on va voir si 4 carreaux chute. J'ai l'impression que je vais me faire contrer pour moins 2 assez fréquemment à 4 piques, mais... On va entamer l'as de pique. Ok. Première vue, j'ai envie de faire un flanc neutre quand même. Je vois pas de raison de m'exciter particulièrement. Mon partenaire il est marqué avec 4 cartes à cœur. Sûrement 4 cœurs là, 4 cœurs chez le déclarant. Le déclarant aura quoi? 4 carreaux, 4 cœurs, un pique et 4 trèfles. Et peut-être 4-4-4-1. Dans ce cas-là, il faudra que je joue trèfle tout de suite. C'est bizarre quand même son enchère de 4 carreaux après avoir passé 2 piques. Parce que si mon partenaire a le roi de trèfle second, ou le roi de carreau troisième, il faut absolument que je joue les trèfles immédiatement. Mais je peux filer le valet de trèfle de mon partenaire car Gilles n'est pas obligé de trouver. Ouais, ça a quand même l'air d'être le tableau, le 4-4-4-1. J'ai bien envie de jouer trèfle. Ok. Oh non. Ou alors mon partenaire en roi valet troisième. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon. Ah non. C'est-à-dire que le déclarant a 5 carreaux. Ok. Bon, ça c'est une défausse inutile, j'en ai pas peur. Ok. Ouais. Moi j'étais très content quand j'ai vu le 8 de trèfle puis le roi de carreau, mais en fait c'est juste mis une plus forte en troisième qui servait vraiment à rien. Et donc ça a réduit mes attentes au néant. Alors il faut qu'il y ait du 4 piques contre -1 et du 4 piques contre -2 surtout. Alors je vais peut-être regarder ce qui se serait passé si j'avais dit un pique 3 piques. 2 piques 3 piques maintenant. Je les aurais peut-être joués. Ah, il dit 4 carreaux. C'est très bizarre d'enchère comme ça. Passer 2 piques pour dire 4 carreaux après, ça n'existe pas en fait. Enfin, parce que 2 piques pourrait être la dernière enchère. Enfin, donc ça n'a pas de sens de faire ça. Ok.
Bon, donne suivante. Faut que je regarde mon objectif du tournoi quand même. Mais je pense que je vais avoir un peu de mal à l'atteindre. 34ème P. Hop, il m'en reste que 5. Moi, il doit pas. Les dernières donnes doivent être plates en fait. Doivent être plates. Parce que là où les autres ont marqué des points, ceux qui sont devant moi, ils ont gagné 6 piques. Il y en a 7 qui ont gagné 6 piques. Ça, c'est ceux qui sont potentiellement devant moi. Je les ai rattrapés sur ce coup-là. Donc j'ai une chance. Voilà. C'est l'idée. Donc je suis à peu près à jeu par rapport au meilleur du tournoi. Bon là j'ai une ouverture d'un pic facile. Alors maintenant un problème de rebid. Alors je peux dire soit 3 carreaux, soit dire 3 piques. Je préfère 3 carreaux parce qu'on peut avoir beaucoup de carreaux dans la ligne après tout. Et maintenant sur 300 atouts, est-ce qu'on dit 4 piques ou pas? J'ai quand même bien envie de tenter ma chance à 300 atouts en... Ah non, je joue du 4, oulala. En 4, j'ai quand même bien envie de dire 4 piques. C'est vrai aussi que j'ai beaucoup de points, mais lui il doit être assez minimum. Il a pas 6 cœurs. Bon. On doit pas avoir des mains qui collent très bien. Pas si mal. Je suis content d'être ici plutôt qu'à 300, c'est clair. On va avoir quelques problèmes de communication potentiellement. À voir. Le 7 de pique, ça m'inspire pas confiance. Bah non, il y a eu le 3 en face, donc ça devrait aller. Ok. De fausser un trèfle du mort, ça me serait inutile. Et je vais jouer le valet de cœur. Alors lui, il aura pas de problème à duquer. Si lui avait eu l'as de cœur, ça aurait été plus difficile pour lui. On va couper ça. Et là, mon plan, c'était jouer le valet de carreau. Ok. Mais le roi, donc on va pouvoir tabler. S'il avait mis petit et petit, j'aurais sûrement passé le 9 de carreau et j'aurais chuté. Mais ça, Argine n'arrive pas à conceptualiser ce genre de truc. Ah non, il y avait un carreau de défaussé, j'avais pas fait attention. Ok. Alors, des commentaires. Ouais. Ouais. Donc j'ai gagné quelques IMP supplémentaires, il m'en reste 3. Alors, voyons si la dernière va déplacer des choses. Un carreau passe-passe. On a réveillé un pic assez facile. On va se battre un peu, on va pas les laisser jouer. Bon, un sans atout en toute impunité, j'allais dire. Bah écoutez, mon partenaire préfère jouer avec cœur, on va jouer avec cœur. On est en 20-20 et on se fait contrer à 2 cœurs, c'est plutôt noir. Bon, après, si je fais -1, l'espoir est permis. Hein. Au moins, là, je connais la localisation de tous les points. Ça, c'est un avantage indéniable. Alors, je suppose que là, on veut me faire couper. La question, c'est de quoi? Le 7, ça m'embêterait. Ok, le 7. Évidemment. Donc, je pense qu'il y a As-Valet 10 de cœur en ouest. Alors. Bah malheureusement, je peux plus faire grand chose, mais je perds 2 cœurs encore et 2 as. Au minimum. Bon, on va surcouper ça. Et on va rejouer le pic. D'accord. Oh la vache, le 10 de cœur est là. Bon. D'accord. Il va encore faire l'as de cœur. Ah, le valet là. Le B. Ils sont passe des choses.
Combien d'atouts qui sont tombés? Lui a coupé 2 fois à ma droite et c'est tout. Ou attends, il m'a coupé un pic ou pas? Je me souviens plus. Bon, le 10 de trèfle, de toute façon l'impasse a réussi. Je crois qu'il y a, je sais plus s'il y a 2 ou 1 atout dehors. Moi j'ai la flemme de compter. Bref. Malheureusement on perd 6ème P là-dessus. Il fallait laisser jouer un sans atout. Bon bah ouais. Enfin, je me suis fait contrer avec l'as 3ème. Manière complètement arbitraire. En plus j'ai joué dame de cœur et cœur. J'étais pas si mal hein. Enfin je peux pas deviner qu'il a contré avec l'as 3ème quand même. Parce que... Puis il faut que je joue cœur le roi en plus. Mais là... Cela dit... ça passe pas si bien. Enfin, faut que je joue hyper spécifiquement pour faire des levées sur ce coup-là. Je sais que... Ouais, non. Bon, je peux pas trouver. Je peux pas trouver. J'ai rien à me reprocher. Bon, éventuellement l'enchère de cœur, mais enfin... Parfois c'est le bon contrat, parfois faut se battre à 2 piques, enfin... Je suis vert contre vert. D'ailleurs, je me fais pas contrer, je marque une meilleure note que ceux qui jouent un 100... Ah non, un 100 moins 1. Un 100 moins 1, pourquoi un 100 moins 1? Parce qu'il n'y a pas de levée. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne raison. Non, mais bon... J'aurais le 10 de cœur en plus dans ma main, j'aurais gagné mon contrat, quoi. C'est terrible. Bref. Ok, bon, bah... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis... bah, si vous avez des idées de handicap, n'hésitez pas à me les donner. Que ce soit à la carte ou à l'enchère. Je préfère l'enchère quand même, parce que la carte, c'est pénible. À l'enchère, on peut essayer de se rattraper, mais la carte, si je perds des levées en ligne sur tout le monde et que je peux rien faire, ça va un peu me frustrer. Au moins là, c'est plus rigolo de jouer à la roulette. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!